Salut, alors bienvenue sur la chaîne Pichoun Papa. Alors je suis très content de vous revoir. Désolé, j'avais pas fait de vidéo depuis longtemps, mais j'attends, comme je vous dis, je suis pas un mec qui publie tout le temps. J'attends vraiment le bon moment et surtout les bons sujets pour revenir vers vous. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu le titre de la vidéo, on va casser un peu les idées reçues sur l'homéopathie. Alors l'homéopathie, pour faire une petite intro, ça, on en parle de plus en plus. Elle revient à la mode comme par hasard parce qu'on a envie de se soigner, on va dire, par des alternatives un peu plus qu'on recherche un peu plus bio, ou on va dire mieux se soigner sans obligatoirement aller sur les antibiotiques, comme dit si bien la pub, qui ne sont pas automatiques. Donc, mais en fait, c'est une façon de se soigner qui existe depuis plus de 200 ans. Enfin, de vous parler à tous vos grands-parents et arrière-grands-parents, je pense qu'ils utilisent tous l'homéopathie depuis belle lurette, et ils peuvent même vous donner des petits traitements pour le nettoyage du foie ou autre pendant l'année, notamment après les fêtes. Donc voilà, donc j'ai lu un article et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire cette vidéo pour expliquer à ma manière un peu de ce que j'utilise moi pour ma part, et surtout pour casser les idées reçues sur l'homéopathie, comme quoi ça ne ferait pas d'effet, comme quoi ça ferait un effet placebo et autres et autres. Donc justement, première idée reçue, la question est, l'homéopathie est-elle un effet placebo ? Or non, l'homéopathie fait partie, comme on dit et comme je le disais plus tôt, d'un arsenal thérapeutique efficace et sans effets secondaires. C'est ça l'avantage de l'homéopathie, c'est qu'on peut soigner sans avoir les effets secondaires que peut avoir les antibiotiques ou autres médicaments encore plus puissants, style cortisone, à base de cortisone ou autres, qui peuvent faire des allergies entre autres. Donc par exemple, si votre enfant a mal aux dents, on peut lui donner du paracétamol pour le réconforter, on va lui parler gentiment. On va parler doucement, on va lui faire beaucoup de câlins et de caresses pour le mettre dans un environnement, on va dire, agréable, pour que le soin se passe encore mieux et encore plus rapide. Et bien, avec l'homéopathie, c'est la même chose, sauf qu'au lieu du paracétamol, vous allez donner des granules, par exemple de camomilla, qui vont permettre d'enlever ce mal de dents. Bien évidemment, voilà, je vous donnerai les posologies un peu plus tard, mais l'homéopathie par rapport au paracétamol, ça se donne assez fréquemment, c'est-à-dire toutes les demi-heures quand il y a les poussées, par exemple, de fièvre ou de mal de dents, poussées dentaires, et on écarte la prise des granules au fur et à mesure que, bien évidemment, on guérit. Donc voilà, mais en fait, l'effet placebo, c'est pas un effet placebo, ça agit comme un médicament, sauf qu'il y a tout un environnement en plus qui fait que l'enfant va se sentir bien et va guérir mieux. Et comme je l'expliquais, c'est tout cet environnement fait par les attentions, le fait de parler gentiment, lui faire des caresses, de ne pas lui mettre de pression, de ne pas lui montrer la peur aussi, notamment par exemple lors d'une chute. Il faut le prendre avec le sourire, lui dire que c'est pas grave, qu'on va soigner ça, que ça va guérir, et surtout pas l'effrayer ou lui entretenir cette peur qui lui empêcherait par exemple de refaire du vélo ou qui lui permettrait pas d'appréhender au mieux la blessure. Donc voilà, la deuxième chose, c'est l'homéopathie. Alors je lis parce que je prends les questions de l'article qui sont assez sympas. L'homéopathie, faut-il y croire pour que ça marche ? Eh bien moi, comme je l'ai dit en introduction, moi je peux vous dire que non, puisque ça fait plus de 200 ans qu'on l'utilise. Donc il n'y a pas besoin d'y croire. Après, c'est qu'une question de réception du médicament par les gens. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui ont pendant longtemps ou qui prennent tout le temps, de manière régulière, on va dire, des antibiotiques ou des médicaments pour aider à dormir ou autre, vont mettre plus de temps pour réagir à la prise d'homéopathie. Bien évidemment, les gens comme moi, par exemple, qui utilisent très peu de médicaments forts à part du paracétamol, vont pouvoir réagir plus rapidement à l'homéopathie parce que le corps n'est pas autant habitué à des grosses doses de médicaments ou à des grosses doses, on va dire, de médicaments forts, on va dire. Donc voilà, donc ça, non, bien évidemment, il ne faut pas y croire, c'est tout simplement vis-à-vis de votre corps et votre manière de prendre les médicaments en temps normal, qui fait que vous allez mettre moins de temps pour réagir à l'homéopathie que vous allez prendre pour un traitement, et votre enfant, ça sera la même chose. Troisième question, l'homéopathie, il n'y a rien dedans. Alors, ça c'est la question la plus dure, j'ai pas de schéma, rien du tout, je vais essayer de m'expliquer assez rapidement et facilement. En fait, l'homéopathie, ça marche
par le biais des champs électromagnétiques. C'est fabriqué en 2 étapes. La première étape, c'est une dilution successive, c'est-à-dire que par exemple, on met une goutte de substance active pour 99 gouttes d'alcool. Ça, c'est une dilution. Et justement, ce dosage, c'est pour ça que dans les dosages des homéopathies, vous pouvez vous voir marqué 9, 4, 5, 9 CH, 15 CH, 30 CH. Ben, les CH, ça veut dire centésimal dans le Hahnemannienne. Alors c'est très scientifique, mais ça veut dire tout simplement que ça vous permet de savoir la dilution de la substance active dans les gouttes d'alcool, oui, le nombre de gouttes d'alcool, la quantité d'alcool. Et la deuxième étape, c'est la dynamisation. Alors dynamisation, c'est tout simplement quand on agite, vous savez, en chimie, on avait le petit tube et on agitait très fortement les produits comme ça, ben, c'est exactement pareil. On dilue une première fois un certain nombre par rapport à une quantité d'alcool, la substance active, et après on la dynamise en agitant de manière très rythmée et rapide la dilution obtenue. Donc, à partir de là, il y a, ben, comme je vous disais, différentes dilutions. Donc, les différentes dilutions en fonction des soins. Par exemple, nous allons faire de la dilution basse, utiliser de l'homéopathie à dilution basse, c'est-à-dire 4 ou 5 CH pour des actions sur courte durée, type par exemple de l'allium cepa 5 CH lorsque votre enfant a le nez qui coule. Nous allons passer à la dilution moyenne, c'est-à-dire du 7 au 9 CH. Alors ça, c'est plus généraliste, c'est ce que je prends souvent. Moi, je prends souvent du 9 CH. C'est assez pour des traitements plus généraux. Il n'y a pas une notion de temps. Bon, c'est plus simple dans la prise, on va dire. C'est juste après donner le nombre de granules qui va bien. Et par exemple, vous pouvez trouver de la belladonna en 9 CH pour tout ce qui est état fiévreux. Montée de fièvre, poussée de fièvre. Et ensuite, nous aurons la dilution haute. Alors là, on est dans du 15 ou du 30 CH. Et ça, c'est des traitements de comportement généraux, en espérant que vos enfants n'en ayez pas besoin, mais c'est par exemple les doses d'Inacia Amara pour traiter les états dépressifs. Vous avez d'autres produits que je n'ai plus en tête là, mais qui permet par exemple à votre enfant de lui donner pour qu'il s'endorme mieux s'il a des angoisses, par exemple la nuit. Voilà, ça c'est dilution basse, moyenne et haute. Après, n'hésitez pas à aller sur Internet, hein, vous verrez tous les produits. Moi, je me suis pris un petit carnet de comptable avec les lettres, vous savez, qui me permet d'écrire tous les traitements et les dilutions avec, et que je me trimballe de partout pour pouvoir donner l'homéopathie à ma fille. Donc, l'autre question. La quatrième question, pardon, je vais prendre toutes ces feuilles. Alors, où doit-on stocker les tubes? Alors, tout simplement, comme je vous l'ai dit avant, comme c'est les substances actives sont transmises par des champs électromagnétiques, ben, il ne faut pas les stocker à côté des appareils qui font des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire qu'il faut éviter de les stocker à côté de votre téléphone, éviter de les stocker à côté d'une box, carrément pas à côté d'un micro-ondes, bien évidemment. Et il faut éviter les très fortes chaleurs. Alors ils disent souvent les températures dépassant 70 degrés. Alors on va me dire, bon, on est tranquille pendant pas mal de temps. Ça, c'est fait dans le sens aussi que les tubes d'homéopathie, bien évidemment, sont fabriqués pour protéger les granules qu'il y a dedans. Enfin, je parle beaucoup de granules parce que c'est ce que je prends. Hein. L'homéopathie, vous pouvez la trouver en liquide, en granules et en dose. C'est-à-dire, comme vous voyez un peu les joueurs de foot, quand ils prennent des coups, ils prennent de l'arnica. Ça, c'est de l'arnica. Hop, ils prennent la dose complète. Moi, je parle plus en granules. Ça dure plus longtemps. Ça permet de faire des traitements plusieurs fois si malheureusement votre enfant tombe malade. Donc ensuite, le bip, ah oui, alors ça c'est la question qui vient tout le temps, le bip, vous savez, des douchettes que la pharmacie passe sur vos tubes, va-t-elle impacter le médicament, enfin les granules? Alors les douchettes, il faut bien comprendre que ces bips là, pour lire le code barre, ce qui permet de lire les codes barres, c'est pas de l'électromagnétisme, ce sont tout simplement de la lumière rouge qui permet de détecter le code barre. Donc pas d'électromagnétisme, donc ça ne va pas agir sur les granules, et comme je vous dis, le tube est fabriqué en plastique, qui fait que la lumière rouge ne traverse même pas le tube, normalement. Donc pas mauvais pour les tubes, qui sont protégés, et les granules sont protégées par ce tube. Faut-il prendre ces granules à distance des repas ou près du thé ou café? Alors ça, c'était une croyance que même moi, je crois, à un moment donné, je faisais, mais je les prenais, j'avais tendance à les prendre loin du café ou loin des repas, et en fait, il n'y a aucune incidence. Ce n'est pas utile parce que c'est du traitement, comme je vous dis, qui sera plus rapide, il y aura plus de traitement qu'un paracétamol, par exemple, tous les 4-6 heures. Vous allez en prendre bien plus. Donc, il va bien falloir que vous preniez, par exemple, quand vous avez poussé de fièvre, que vous preniez de prendre un café ou
ou autre chose, vous n'allez pas attendre que le café passe, vous avez la poussée de fièvre. Donc il faut prendre tout de suite avec l'homéopathie. Donc il n'y a pas aucune incidence, il ne faut pas chercher à d'écarter des repas ou des boissons chaudes. Il faut le prendre quand vous avez les mal, et votre enfant c'est pareil. Quand il a mal, il faut lui donner à ce moment-là, et comme je vous dis, écarter après les prises en fonction de la guérison. Ensuite, est-ce que l'homéopathie, ça se périme? Alors, il y a bien une date de péremption qui est marquée sur les tubes d'homéopathie. Ça, c'est, on va dire, réglementaire, c'est une obligation. Cependant, contrairement aux antibiotiques qui sont chimiquement instables, l'homéopathie, elle se périme pas. Par contre, elle va perdre son efficacité dans la durée, au fur et à mesure que vous allez le garder longtemps. Bon, en grande partie, l'homéopathie, je crois que ça dure à peu près, ça a une durée à peu près de 5 ans, je crois. Bon, après, je vous avouerai que quand vous commencez à donner le traitement à votre enfant, vous allez tuer un certain nombre de granules, et les tubes ne vont pas durer aussi longtemps. Vous en faites pas, il ne suffit pas de faire des stocks non plus de survivalistes. Vous en achetez, et au fur et à mesure des années que vous allez les utiliser, vous achèterez la quantité de tubes qui va bien. Moi, c'est ce que je fais. Au fur et à mesure de ce que je donne à ma fille, je en rachète au prorata, et j'en achète pas plus pour faire des stocks. Voilà. Alors, est-ce grave si je touche les granules? Alors ça aussi, j'y ai cru pendant le moment, et en fait, comme je vous l'ai dit que c'est par le biais des ondes électromagnétiques, ça se transfère, que ça se transmet à l'organisme, et ça le fait réagir pour se guérir, non, le fait de toucher les granules ne va pas enlever la souche active. Parce que c'est pas un liquide qu'on met sur les granules, c'est pas, comme je vous l'ai dit avant, c'est une dilution et une dynamisation. Donc c'est pas, le produit n'est pas sur la surface de la granule. Il est inséré par dilution et dynamisation, et transmis dans l'organisme par le biais des ondes, des biais de champs électromagnétiques. Donc voilà. Donc si vous touchez les granules, c'est pas grave, vous pouvez les prendre quand même. Mais bon, le mieux c'est quand vous avez des tubes, vous versez dans le bouchon et vous donnez à la bouche des enfants. Alors bien évidemment, l'homéopathie, il ne faut pas commencer avant 3 ans pour pas avoir d'étouffement. Moi j'ai commencé que là, avec ma petite, c'est à partir de... Moi je conseille après 3 ans que l'enfant sache quand même assimiler les billes dans la bouche, parce que l'homéopathie, normalement, il faut les laisser fondre sous la langue, bien évidemment. Demandez ça à un enfant, surtout à peine passé 3 ans, il va les croquer et il va les avaler. Donc voilà, pas avant 3 ans, ça c'est clair. Ensuite, question suivante. Se soigner à l'homéopathie prend du temps. Alors ça aussi, c'est l'idée, je crois, l'idée reçue, la plus fréquente, que tout le monde entend en disant que ça va plus vite, le paracétamol ça va plus vite, les antibiotiques ça va plus vite, ça, ici et ça. Et en fait non, comme je le disais plus tôt, l'homéopathie ça agit aussi vite qu'un paracétamol. Tout dépendra en fait de la manière dont on vous êtes soigné jusqu'à maintenant, et comment vous avez soigné votre enfant. Si vous avez pris l'habitude par exemple de lui donner tout le temps, de passer par la case médecin, et lui donner surtout tout le temps de l'antibiotique, il va mettre plus de temps à réagir sur un traitement à l'homéopathie. Si vous, par contre, vous l'avez habitué à lui donner de l'homéopathie, bien évidemment, il réagira aussi vite, voire plus vite. Dans certains cas, notamment, par exemple, les poussées dentaires, l'homéopathie a tendance, au vu des études qui sont faites, à réagir plus vite que l'antibiotique. Voilà. Par exemple, pour les poussées dentaires, je peux vous en donner un. Les poussées dentaires, vous leur donnez par exemple de la belladonna en 15 CH ou en 9 CH, 1 à 3 prises toutes les 30 minutes lors de la poussée dentaire, c'est-à-dire lors de la montée de fièvre qui dépasse les 40 au début. Et après, au fur et à mesure, vous écarterez les prises en fonction de la poussée de fièvre, et surtout de la guérison et de la poussée dentaire de votre enfant. Sachant qu'aussi, oui, l'homéopathie, si vous avez peur pour les granules, vous pouvez la diluer dans l'eau en secouant, ce qui fait de la dynamisation en plus, par rapport à ce que je vous disais de la deuxième étape, ça dynamise encore plus et ça permet une action plus rapide de l'organisme. En conclusion, donc, j'espère vous avoir donné assez d'informations. Je vais faire juste un petit résumé pour vous expliquer tout ça. Comme vous l'avez entendu au début, l'homéopathie,
se prend et agit en fonction de la manière dont vous êtes, de la manière dont vous soignez votre enfant et même pour vous adultes, comment vous êtes soigné jusqu'à présent. Vis-à-vis de l'enfant, il faut rajouter, comme tout soin vis-à-vis d'un enfant, un environnement serein et protecteur pour qu'il se soigne mieux, qu'il se sente mieux et donc se guérit mieux. Après, ensuite, voilà, pour faire un rappel sur les dilutions, comme je vous l'ai dit, les basses dilutions permettront des actions à très courte durée, les moyennes dilutions un peu plus généralistes et vous permettent de traiter un peu plus long et surtout plus de choses. Moi, c'est ce que je prends, hein, je prends souvent du 9CH, comme ça je suis tranquille, quel que soit le mal, ça fonctionnera. Chacun, après, je vous dis, hein, homéopathe ou médecin traitant pour avoir les informations. Et les grandes concentrations, c'est surtout pour les choses de type comportemental, pardon. Donc, par exemple, les états dépressifs, les angoisses du sommeil, la peur de s'endormir, etc. C'est plutôt dans ces traitements-là. Voilà, donc j'espère avec tout ça que vous avez assez d'informations sur l'homéopathie. Moi, j'encourage fortement. Comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas d'effet secondaire, donc on peut se mettre à l'homéopathie. Il y a plein de pharmacies maintenant qui s'y mettent de plus en plus. Alors, le petit bémol, c'est que l'homéopathie, c'est pas remboursé par la Sécu. Mais par contre, ça détracte moins l'organisme qu'un antibiotique ou quelque chose à la cortisone qui vont faire des effets secondaires, c'est sûr, sur votre enfant. Et pour avoir vu avec ma petite, l'antibiotique, ça affaiblit les défenses immunitaires aussi. Donc derrière, il faut la renforcer avec si vous voulez, des fruits ou autres pour lui ramener des défenses immunitaires. Alors qu'avec l'homéopathie, il suffit tout simplement de continuer la chose et de lui donner l'homéopathie. Bon, moi, après, c'est une histoire de motivation et de manière de voir le médicament, le traitement surtout vis-à-vis de votre enfant. Bien évidemment, il ne faut surtout pas prendre ça pour du miracle ou de la magie. Hein. Il ne faut pas hésiter à aller voir votre médecin ou votre homéopathe, le médecin traitant ou le pédiatre, dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a un souci. Mais après, pour les maux du quotidien, certaines choses, vous pourrez traiter avec l'homéopathie. C'est ce que je fais, moi, et c'est ce que je prône et ce que je conseille. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut pour traiter et soigner ses enfants. Je peux comprendre que la peur, des fois, peut emmener à vouloir directement aller à l'antibiotique. Mais sachez quand même, c'est vous les parents. Et il faut savoir analyser. Bien évidemment, on a tous peur, moi le premier, et ne vous en faites pas, il y a toujours la case médecin ou pédiatre, ou voire même les urgences, si vous avez un doute et si vous ne sentez que vous n'allez pas pouvoir contrôler la situation. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, dire à aider les gens en dessous en mettant des traitements, voire m'en donner à moi aussi, pourquoi pas, j'écrirai dans mon super carnet. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi les sujets autour de l'homéopathie par exemple, si vous voulez qu'on en reparle, dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent. J'ai été un peu long comme d'habitude, mais j'adore vous délivrer le plus d'infos que je peux. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous n'avez pas tout compris, ou si vous voulez que je vous détaille quelques précisions, que je vous donne quelques précisions sur le sujet. Je vous remercie de me suivre encore et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.